j'ai des outils moi-même, en tout cas, pour essayer de trouver cette présence. Des fois, je me pose et c'est immédiat. Et puis, il y a des fois, je vois bien, je suis un peu perturbé, j'ai été pris par des trucs, j'ai passé du temps sur l'ordi, ou j'ai eu des nouvelles, etc., qui font qu'il y a énormément de choses qui me traversent. Il y a une superficialité de surface qui est extrêmement perturbée. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser des outils intérieurs. Vous voyez ? Soit me détendre profondément, soit commencer à observer, soit me concentrer sur un point fixe, soit appeler le divin, soit mettre ma conscience au-dessus et tout de suite essayer de me jeter dans des espaces plus hauts, soit descendre dans le cœur. Et je regarde, je teste en fait, quelle est sur le moment la posture la plus juste pour moi, pour essayer de retrouver cette reliance la plus profonde, pour accélérer quelque part cette connexion en fait, tout simplement. Vous voyez ? C'est juste ça. Et dans ça, en fait, il y a des fois sur des choses où j'ai l'impression qu'il y a les petites parties de moi qui peuvent se sentir un peu coupables de ça, ou d'avoir mal réagi, ou d'avoir mal répondu à quelqu'un, ou de ne pas avoir agi de manière juste, ou d'avoir eu un élan, en tout cas, qui était plus dans la réaction que dans une sagesse de réflexion pour avoir répondu à quelque chose. Et bien d'un seul coup, il y a des fois cette phrase qui me revient où je me dis, mais le divin, il t'aime comme tu es, en fait, comme tu es. Vous voyez, c'est tout bête hein, comme ça, hein. Mais je dis, il ne me juge pas, il ne m'a jamais jugé. Tout ce que j'ai fait dans la vie, il n'y a aucun jugement sur ça. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inventé la colère, hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé la tristesse. Tu vois, je suis né, comme nous tous, dans une manifestation de force, hein, aussi bien inconsciente, subconsciente, ténébreuse et divine, dans lequel je ne suis qu'une fécondation divine, quelque part dans une manifestation que je n'ai pas créée. Donc, je ne suis pas, à un certain niveau, responsable des marasmes qui m'ont transformé et d'un certain processus d'évolution dans lequel je suis encore qu'un enfant à la maternelle. Vous voyez ? Donc, quelque part, il y a quelque chose en moi, quand je me relie à cette lumière, et ben, quand je me dis en fait qu'il n'y a aucun jugement, que le divin m'aime tel que je suis, et qu'il n'a aucun regard, vous voyez, qui est, on va dire, jugeant ou décalant, j'ai pas le mot en fait pour vous comprenez ce que je veux dire, et ben d'un seul coup ça m'apaise en fait véritablement, il y a quelque chose qui s'apaise profondément, dans lequel je réalise que je n'ai pas besoin de faire bien pour être aimé. Je n'ai pas besoin de faire bien pour être aimé. Je n'ai pas besoin de mériter l'amour. Et là, on arrive, on va dire, sur comment dire, un autre sujet. C'est-à-dire que quand on réalise en nous, comme ça, que on n'a pas besoin, dans l'essence que nous sommes, dans ce que nous rayonnons, par rapport au divin, à notre essence et ce que nous sommes, de faire quoi que ce soit pour être aimé, que nous n'avons pas besoin en tout cas de mériter l'amour, que le divin, en tout cas la lumière, nous aime sans condition, il y a quelque chose qui s'apaise tellement. C'est comme si vous voulez, il y a une prise de conscience de la partie de nous, c'est-à-dire la partie de surface, tout ce que nous avons construit en fait de nous, de notre personne, qui va pouvoir véritablement s'apaiser. Parce que en fait, nous recherchons l'amour en fait en permanence. Tout ce que nous faisons dans la vie est fait pour être aimé et pour aimer. Tout n'est qu'une manifestation, et la manifestation est une manifestation d'amour. Vous voyez ? Regardez autour de vous, si on mettait une grande... on prenait la caméra et on l'ouvrait complètement en grande focale, et bien là, on verrait des pollens de partout. Vous voyez ? Et on verrait qu'en fait, la nature est en train de faire de l'amour, est en train de faire l'amour, est en train de se reproduire. Et on ne réalise pas à quel point, en fait, même la nature même de nos relations est une relation, en tout cas, en vue d'apprendre à aimer, en vue d'aimer, en vue de s'unir amicalement, amoureusement, mentalement, par le fait d'adhérer à une idéologie, émotionnellement, le fait de partager une intensité et de rire ensemble, d'être ensemble, physiquement, le fait de se reproduire, d'être ensemble et de faire une nouvelle naissance que nous allons aimer et qui va nous aimer, et ainsi de suite. Tout est vraiment un processus amoureux. Ce qui veut dire qu'on ne réalise pas à quel point la non-acceptation de ce que nous sommes en tant que personnalité, en tant qu'être construit, personnalité, prend toujours la forme, très généralement et maladroitement, d'une mendicité amoureuse de l'autre. C'est-à-dire que l'on crée et on se crée en fait sur des schémas et des structures de caractère en fait. Vous en avez peut-être déjà parlé ou j'en parlerai.
sur le fait que ces structures se créent sur les traumatismes et les blessures qui sont reliées à la relation que nous avons eue avec nos parents, à des situations qui se sont passées, sur la relation en fait amoureuse ou le regard que nous avons porté qui est lié à la reconnaissance, l'abandon, les blessures, machin chose, etc., qui va nous faire prendre des fonctionnements liés au contrôle, liés à la dévalorisation, à l'autosabotage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais au-delà de tous ces mécanismes psychothérapeutiques et psychologiques, on a derrière un regard d'un petit enfant qui regarde le monde et qui a envie d'être aimé. Mais il ne sait pas comment rentrer dans cette relation d'être aimé. Il ne sait pas ce qu'il doit faire pour être aimé. Parce qu'il pense qu'il doit faire pour être aimé. Ça commence là. À partir de là où il regarde les parents et puis il regarde ce qu'il peut faire, il va tester les limites, savoir à quel niveau, en fait, on l'aime. Est-ce qu'on l'aime vraiment ? Vous voyez ? Parce que quand il fait tomber le vase du centre du salon, il a l'impression qu'on l'aime moins. Vous voyez ? Vous voyez ? Quand il fait tomber la caméra et l'optique à 3 000 € du bureau, il a l'impression qu'on l'aime moins. Vous voyez ? Donc, il cherche à voir, et ensuite, une fois que, imaginons qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il cherche à comprendre pourquoi, effectivement, est-ce qu'il y a encore l'amour, est-ce qu'il y est moins, et comment est-ce qu'il peut faire pour faire en sorte de récupérer cet amour. Vous voyez ? Parce qu'il a été grondé, alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit être plus gentil, il doit répondre à quelque chose, il doit répondre à un chantage, et ainsi de suite, et ainsi de suite, parce que tout ça, c'est un formatage aussi éducatif. Hein. Et donc, dans cette chose-là, la chose, c'est que nous allons construire une personnalité pour apprendre à être aimé. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que, regardez quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et vous êtes à une table comme ça, et une personne qui vous dit, voilà, et toi, voilà, tiens, je te présente Céline, mon amie, elle est venue avec moi, etc. Ah, génial, et puis il y a 3 personnes qui sont là, qui ont l'air vraiment sympas, et ah, salut Céline, et tu fais quoi en fait dans la vie, t'es où, t'habites ici, etc. Et là, regardez d'un seul coup ce qui se passe, bam, et la personne va dire, bah moi... en fait, voilà, ouais, j'habite dans le coin. Mais en fait, voilà, moi, je fais ça comme boulot. Et d'un seul coup, la personne essaie de se vendre, en fait. Elle essaie d'être suffisamment belle, bien, intéressante pour être aimée, pour être acceptée, pour être accueillie. Et on va commencer à prendre une posture, en fait, dans laquelle nous devenons un produit. Clairement, un produit, et là je ne dis pas, c'est pas tout le monde, chacun a sa maturité ou sa sagesse relationnelle, mais généralement, il y a quelque chose qui va poser une relation dans laquelle c'est, ben voilà, tu vois, et à la fin quand on a fini de parler, et alors, qu'est-ce que vous pensez de moi ? C'est bien, je continue. Non, parce que j'ai plein de choses à dire de moi, autrement, si vous voulez, comme ça, j'en dis plus, vous m'aimez plus. On peut, voilà, comme ça, et peut-être que vous allez... vous voyez ce que je veux dire ? Et on ne se rend pas compte que, très subtilement, eh ben, il y a une manière, en fait, de mendier l'amour, de désirer cet amour. Et ensuite, cet amour qui va être accepté va être sans cesse sur le marché, en fait. Donc, on va devoir remettre des choses, on va devoir rajouter, on va devoir séduire, on va devoir le maintenir, et ainsi de suite. Et il y a tout un jeu, en fait, mentalo-amoureux, hein, qui va se jouer en fait dans le fait d'être accueilli, d'être accepté, d'avoir l'ami, etc., la concurrence amicale et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme une sorte de meute en fait animalo-humaine quelque part, qui sous ces aspects très humains en fait passe un jeu de théâtre très animal en définitive. Vous voyez, qui prend une certaine forme théâtrale comme ça, mais en fait qui a des règles que l'on connaît, en fait, si on connaît les mécanismes en fait, de leur relation humaine. Et ce que l'on cherche à faire, dans un chemin spirituel intérieur, c'est de tenter de dépasser, en fait, tout simplement ça. Et on peut le dépasser de différentes manières. Soit on va le dépasser par le fait de se déconstruire intérieurement, de se regarder tel qu'on est, hein, et d'accepter de se regarder tel qu'on est, de voir en tout cas ces constructions pour tenter en fait de les démonter, d'accepter d'avoir le courage de se regarder et de d'effondrer quelque part toutes ces constructions qui sont liées à une relation qui est fausse envers les personnes. Parce que ce problème de reconnaissance, ce problème de ne pas être accepté, etc., nous renvoie toujours à la mauvaise construction que nous sommes. Donc si on n'est pas reconnu, etc., c'est que quelque part la construction que nous avons créée, que nous tentons de montrer aux autres, elle n'est pas bonne. Donc on se dévalorise et on a l'impression que comme on a tellement joué à ce jeu et qu'on a construit un être à laquelle on s'identifie, s'il n'est plus accepté, s'il ne correspond pas ou il correspond mal à quelque chose, on s'est tellement identifié à ça qu'on finit par être ça. Et de ce fait, on finit nous-mêmes par ne pas s'aimer.
Vous voyez? Et on se retrouve dévalorisé en fait par une propre construction que nous avons créée. Un petit peu comme un goulôme que l'on aurait créé en fait et qui ne nous correspondrait plus. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, soit nous allons nous libérer en fait de ces constructions par un travail de développement personnel ou de dépouillement personnel, de déconstruction, qui peut passer par la thérapie, qui peut passer par énormément de choses, en tout cas des vraies prises de conscience en fait, de ce que nous sommes, soit nous allons, par la reliance au divin, par la capacité en tout cas de descendre dans des espaces plus vrais, des espaces plus profonds, nous allons pouvoir, tout en regardant, en ayant cette clarté sur nous, commencer à faire venir des fréquences et des lumières qui vont éclairer cette construction et qui petit à petit vont commencer à agir dessus, à les éclairer tout en agissant dessus. Et la chose, c'est que, et ça c'est l'avantage véritablement de cette reliance divine, c'est que quand la lumière va éclairer les constructions, elle va éclairer la cause des constructions. Et la cause, c'est comme un iceberg. C'est-à-dire que les constructions que nous avons créées sur nous et notre manière de vivre et d'être ont été créées sur toutes nos blessures, nos besoins d'amour, nos traumatismes, toutes les petites parties de l'enfant quelque part qui a voulu soutirer, en tout cas des regards, qui a voulu soutirer de l'amour en fait, et qui s'est retrouvé en fait piégé et qui a dû créer une individualité correspondante, formatée à un moule sociétal dans lequel elle a grandi en fait. Et c'est en ça qu'on a ensuite des profils psychopathes, séducteurs, manipulateurs et ainsi de suite à plein de niveaux parce que ce ne sont que des tentatives maladroites d'un enfant qui a tenté en tout cas de recevoir l'amour comme il pouvait en fait tout simplement. Donc derrière toute pathologie quelle qu'elle soit peu intense, qu'elle soit simple, soft ou relativement assez extrême, on a derrière des accroches en tout cas que nous pouvons par un véritable engagement, une aspiration, une reliance mettre en lumière et ensuite libérer, en tout cas intérieurement.